Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Twitter, sur Instagram, vous l'avez très certainement vu arriver, le OnePlus Nord CE 5G vient d'arriver sur la chaîne. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous le présenter, pourquoi? Parce que ça fait finalement bien longtemps que OnePlus ne m'a pas envoyé de smartphone. Il y a eu pas mal de mouvements chez OnePlus France, du coup il était un petit peu compliqué pour eux de me faire suivre des smartphones, donc je les ai relancés récemment. Du coup, j'ai l'opportunité aujourd'hui de vous présenter ce smartphone, donc le OnePlus Nord CE pour Core Edition 5G, un smartphone qui va droit au but, très performant avec un placement tarifaire très agressif. Et je remercie bien évidemment chaleureusement OnePlus France de me permettre d'accéder à ce smartphone. Vous l'avez très certainement vu sur mon post sur Twitter et sur Instagram, j'ai reçu également quelques coques de protection qui seront disponibles sur le site officiel de OnePlus à partir de 19,90 €. Celles-ci sont vraiment plutôt originales, il y a vraiment un design qui est réussi, c'est plutôt sympa, c'est très coloré, moi j'aime beaucoup, il y a un aspect assez tablette de chocolat comme ça qui est assez original. Il y a vraiment plein de couleurs disponibles, bref, il y en a pour tous les goûts, d'autant plus que le prix est plutôt contenu. Au niveau du coffret du smartphone, c'est encore une fois très original, celui-ci ne reprend plus le code couleur blanc et rouge comme c'était le cas jusqu'alors sur les smartphones de la marque. On voit le logo du constructeur, on retrouve également le logo qui reprend l'appellation du smartphone, c'est donc le OnePlus Nord CE 5G, donc CE pour Core Edition, et franchement le coffret est plutôt joli. À l'ouverture du coffret, on tombe directement sur le smartphone. Point intéressant, celui-ci est bien emballé, bien protégé. On détecte directement le fait qu'il y a un lecteur d'empreintes intégré sous l'écran, donc pas de lecteur d'empreintes physique sur ce smartphone. Sous le smartphone, vous retrouverez la célèbre pochette en carton qui renferme généralement des accessoires et des notices d'utilisation. Effectivement, vous retrouverez un petit guide d'utilisateur traduit en français. Vous retrouvez également les documents liés à la sécurité et à la garantie de ce smartphone. Point intéressant et point fort avec ce smartphone, vous retrouverez une coque de protection fournie d'origine avec un design assez original et ça c'est toujours un point que j'apprécie tout particulièrement, et bien sûr l'indispensable extracteur du tiroir nano SIM. Sous la pochette en carton, vous retrouverez un beau câble qui reprend encore une fois le code couleur célèbre à OnePlus, connectivité USB-A vers USB type C 2.0, ce câble est de bonne section, bonne longueur, c'est plutôt solide. Et vous retrouverez évidemment un bloc chargeur plutôt puissant, ce smartphone est compatible avec la charge Warp Charge 30T+, d'une puissance de 30 watts, et ce bloc chargeur d'une puissance de 30 watts permet de recharger les 4500 mAh du smartphone de 0 à 100% en 60 minutes, et pour les plus pressés d'entre vous, vous gagnerez quasiment 70% en 30 minutes de chargement, ce qui est plutôt sympa. Comme d'habitude, il n'y a pas d'écouteurs fournis avec ce smartphone, c'est parce que celui-ci est à l'origine destiné à la presse et aux youtubeurs. Rassurez-vous, si vous l'achetez en France, vous aurez forcément des écouteurs filaires, c'est d'ailleurs obligatoire dans notre pays. Voilà pour les accessoires fournis avec ce OnePlus Nord CE 5G, CE pour Core Edition. Je vous propose maintenant de découvrir le smartphone en lui-même. Voici donc le dernier né de la marque, sincèrement il est plutôt joli, le dos mat j'apprécie vraiment tout particulièrement, c'est très sympa, c'est beaucoup moins sensible aux traces de doigts et aux rayures. Du coup si vous êtes maniaque comme je le suis, vous allez également apprécier, la finition est vraiment de très bon niveau, c'est vraiment un smartphone qui respire la qualité et la finesse en termes d'assemblage. Au dos du smartphone, on retrouve donc cette belle coque en plastique, vous avez bien sûr les informations de certification sur le bas de la coque, le logo du constructeur, on retrouve directement l'intégration du module photo dans le coin supérieur de la coque, comme la plupart des smartphones commercialisés depuis quelques années. Le module photo est assez massif, il dépasse vraiment de la coque, fort heureusement avec la coque de protection fournie d'origine, vous allez pouvoir gommer le gap entre le sommet de la coque et le sommet du module photo. Du coup, le smartphone ne sera pas bancal quand il sera posé sur une table, et ça protégera bien sûr la vitre du module photo, ce qui est toujours très sympa. J'aurais néanmoins apprécié une optimisation un petit peu plus intéressante du côté du module photo, mais encore une fois, pour un smartphone milieu de gamme, c'est tout à fait cohérent. Au niveau des performances photo, on ne peut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable, quoi qu'il en soit, vous retrouverez un bon capteur photo de 64 mégapixels, c'est une optique de 26 mm, donc une focale grand angle, optique à ouverture f1.8, technologie de pixel binning, pour générer des photos en 16 mégapixels avec des photosites 4 fois plus grands et du coup
moins sensible au bruit numérique. Vous n'êtes pas sans savoir que plus les photosites sont grands, moins le smartphone a besoin de monter en ISO pour faire des photos, notamment en cas de faible luminosité. Ça permet du coup des photos bien meilleures de nuit et aussi des photos moins bruitées, ce qui est bien sûr recherché aujourd'hui. Le deuxième capteur photo quant à lui est beaucoup plus modeste, c'est un capteur de 8 mégapixels seulement, une optique ultra grand angle d'une focale de 13 mm, optique à ouverture f2.3, donc là encore pas très lumineuse. Quoi qu'il en soit, ça permet de faire des photos créatives, assez sympas, de paysages, de monuments, de groupes d'amis, etc., notamment s'il n'y a pas assez de recul. Mais comme je le dis systématiquement, ça déforme énormément les perspectives et les droites de vos photos, du coup, à utiliser avec parcimonie. Le troisième capteur photo est un capteur encore une fois beaucoup plus modeste, 2 mégapixels seulement, optique à ouverture f2.4, c'est donc un capteur de profondeur de champ pour générer un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet, et simuler un petit peu une photographie faite avec un appareil photo réflexe avec une optique à grande ouverture. C'est aujourd'hui encore une fois une mode très répandue. Au niveau de la vidéo, ce smartphone peut filmer en 4K à 30 images secondes uniquement, il peut également filmer en 1080p à 30 et 60 images secondes. Exercice d'ailleurs qu'il réalise plutôt bien encore une fois pour le placement tarifaire. Sur la tranche du smartphone, vous retrouverez simplement le bouton de démarrage qui est bien intégré. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouvera une grille pour le haut-parleur, la connexion USB Type C 2.0, un microphone extérieur et point intéressant, une prise mini jack 3.5. Sur la tranche opposée, vous retrouverez le bouton de contrôle volume plus et moins et le tiroir nano SIM dans lequel on pourra mettre 2 cartes nano SIM. Pas de possibilité d'étendre la mémoire sur ce smartphone. Et pour finir, sur la tranche supérieure, vous retrouverez simplement un microphone extérieur. Sur la face avant de ce smartphone, vous retrouverez la pièce maîtresse, un superbe écran de 6,43 pouces, technologie Fluid AMOLED, définition Full HD+, donc du 2400 par 1080 pixels, soit une densité de 410 pixels par pouce, un taux de rafraîchissement à 90 Hz et un film de protection posé en usine, bref c'est vraiment un écran très qualitatif encore une fois pour le placement tarifaire, et je suis vraiment ravi que OnePlus n'ait pas cédé à la tentation des écrans de 6,67 pouces, très répandus en ce moment. En effet, une dalle de 6,43 pouces c'est quasiment maniable aujourd'hui et plutôt compact. Au niveau du poinçon, vous retrouverez un capteur photo frontal de 16 mégapixels, optique à ouverture f2.4, la qualité est au rendez-vous, les premiers résultats sont plutôt concluants, et ce capteur photo pourra filmer en Full HD 30 et 60 images secondes, pas de 4K avec le module frontal. Au niveau des performances, ce smartphone est équipé d'un processeur Snapdragon 750G, compatible 5G bien évidemment, un GPU Adreno 619, 6, 8 ou 12 Go de RAM en technologie LPDDR4X, 128 ou 256 Go d'espace de stockage en technologie UFS 2.1, sans possibilité de mettre une carte microSD. Et bien sûr, ce smartphone tourne d'origine sur Android en version 11 avec une surcouche maison OxygenOS plutôt sympa. Voici le smartphone une fois que vous avez passé tous les menus de démarrage et de paramétrage, celui-ci se fait vraiment très rapidement, bien plus vite que chez Samsung, c'est vraiment quelque chose de très agréable sur cette version. L'écran est vraiment très qualitatif, forcément technologie Fluid AMOLED, donc des contrastes infinis, de très belles couleurs. J'aurais aimé cependant un petit peu plus de luminosité, quoi qu'il en soit ça reste malgré tout un très bon écran. Le menton sur le bas de l'écran est plutôt bien optimisé, bref c'est vraiment un smartphone qui est très plaisant en main. Je le répète, 6,43 pouces avec un poids de 170 grammes, c'est vraiment un smartphone qui tient bien en main, bien équilibré, d'autant plus que sa finesse, 7,9 mm, est vraiment très appréciable au quotidien. Concernant la connectivité, bien c'est encore une fois très bon, ce smartphone est bien sûr compatible 5G, Bluetooth en version 5.1, vous avez un module NFC, Dual SIM 5G, connectivité physique USB Type C 2.0 plus mini jack 3.5, la surcouche maison OxygenOS est vraiment très appréciable et très fluide, d'autant plus qu'avec un rafraîchissement à 90 Hz, ça augmente un petit peu cette impression de fluidité et de vélocité au niveau du smartphone. Et au niveau de la sécurité, vous avez un déverrouillage facial qui n'est pas équivalent bien sûr à Face ID, et vous avez également un lecteur d'empreintes directement intégré dans l'écran AMOLED qui fonctionne pour le coup plutôt bien. Au niveau de l'autonomie, je vous en ai parlé, c'est plutôt bon, d'ailleurs les premiers tests sont vraiment concluants, une batterie de 4500 mAh compatible Warp Charge 30T+, 0 à 70% en 30 minutes, donc c'est vraiment très rapide, et 0 à 100% grosso modo en 1 heure, ce qui est malgré tout plutôt cohérent sur le placement tarifaire encore une fois de ce smartphone, entre 299 et 399 € en fonction de la version choisie. Au niveau des points faibles sur ce smartphone, je peux lui reprocher l'absence d'une certification d'étanchéité, que ce soit IP67 ou IP68, il n'y a pas non plus de port microSD sur ce smartphone, donc il faudra se limiter aux 128 ou 256 Go d'espace de stockage. Il n'y a pas non plus de compatibilité avec la charge sans fil, mais ça encore je peux l'accepter, et il n'y a pas non plus la possibilité de configurer une eSIM directement, donc ce sera 2 cartes nano SIM physiques obligatoirement. Et la dernière petite déception, ce sera le fait qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur sur ce smartphone, mais croyez-moi, le rendu est malgré tout plutôt bon, d'autant plus qu'il y a une technologie qui permet de paramétrer directement
la puissance et les scènes au niveau de l'audio pour vraiment avoir un son le plus adapté possible à la scène écoutée ou à la vidéo regardée. Je vous en ai parlé, ce smartphone est proposé à 299 € dans sa version 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Il sera également à 329 € dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Et il sera également à 399 € dans sa version 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. C'est cette version que je vous présente aujourd'hui, et croyez-moi, c'est largement suffisant, même si ce smartphone ne tourne pas avec un processeur Snapdragon 888, c'est vraiment un produit très véloce, très efficace, et il en a vraiment sous le pied, de quoi satisfaire au moins 90 ou 95% des utilisateurs aujourd'hui. Voilà pour la présentation de ce OnePlus Nord CE 5G, un smartphone plutôt intéressant, bien dessiné, pas trop grand, une dalle de 6,43 pouces, 170 grammes, 7,9 mm d'épais, donc vraiment très maniable, très agréable notamment dans la poche. Excellent au niveau de l'affichage, excellent au niveau des performances, polyvalent au niveau de la photographie, même si franchement j'aurais attendu un petit peu mieux de la part de OnePlus. On sait qu'ils n'ont jamais été vraiment une référence au niveau de la captation photo, quoi qu'il en soit, ils ont quand même toujours été plutôt dans la moyenne haute des smartphones. Cependant, pour ce prix-là, pour le placement tarifaire, il y a des smartphones, hélas, qui sont bien plus performants en photographie. Pour le reste, ça reste un excellent choix, très autonome, charge rapide, une belle interface qu'on peut paramétrer comme l'on souhaite. Et sincèrement, l'écran, c'est vraiment un pur bonheur, donc ça reste une alternative malgré tout très intéressante à Oppo, à Realme et à d'autres constructeurs bien plus en place. Donc si vous cherchez un smartphone sympa, original, compatible 5G, qui vous offre une bonne autonomie et un très bon afficheur, c'est vraiment le smartphone qu'il vous faut, d'autant plus qu'il y a plein d'accessoires proposés directement par OnePlus pour un prix contenu, donc c'est quand même un smartphone qui mérite d'être étudié si vous êtes en train d'en changer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone, si vous utilisez vous actuellement un OnePlus et pourquoi. Rejoignez-moi également sur Twitter et sur Instagram, j'y organise généralement pas mal de concours, je vais peut-être même d'ailleurs vous offrir les coques que j'ai juste ici. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux, on est bientôt 30 000 sur la chaîne, c'est absolument fou, et grâce à vous, grâce à votre fidélité, je peux continuer à obtenir ce type de produit et à vous faire plaisir. Merci pour ça, prenez soin de vous, bye bye.